Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux. Je vais vous montrer le maniement de la faux aujourd'hui. Deux types de lames. Une faux à herbe assez longue, d'accord, regardez, et une faux à épines beaucoup plus courte et plus épaisse. Donc qui permet d'attaquer des bois ligneux un peu plus durs. Alors j'en ai démonté une tout de suite pour vous montrer comment la rebattre. Donc voici l'enclumette avec une partie tréflée qui permet d'assujettir l'enclumette dans le sol. On les trouve où les enclumettes? Sur les vides-greniers, t'en trouves plein, ça coûte 5 euros. Il y en a plein. Donc je stabilise la lame sur l'enclumette à l'aide de l'enclumette et de mon genou. Et là je peux taper de façon à écraser le fil. Donc dans un deuxième temps, je décale un tout petit peu la lame sur la tête de l'enclumette pour pouvoir, avec un geste un peu à l'arrondi, j'étire la matière de la faux. Tu penses bien à garder le contact avec ton enclumette et ta lame. Et là, tu es bien. Voilà. Là, je suis bien. Ok. Voilà. J'avais incliné l'enclumette. J'avais triché un peu. Tu fais attention, tu vois, à pas insister trop longuement au même endroit. Ok. Sinon, tu vois, tu as déjà une dépression là. Ok. Et après, tu vas avoir un fil trop fin et ta lame, elle va danser, elle va plus rien couper. Ok. Ah, ça, c'est un coup de marteau. Ouais. Donc, on avait vu les différents types de lames. Maintenant, on va voir les différents types de pierres. Donc, il y a des pierres avec une granulosité différente. Donc, il faut bien choisir à la fois son type de grain pour être efficace dans l'aiguisage et aussi la forme de la pierre. Parce que nous, par exemple, les femmes, on a des mains moins larges que celles des hommes. Et je trouve que une pierre comme celle-ci qui est très large, c'est compliqué pour nous à la maintenir. Et puis, il y a aussi le poids de la pierre. Alors que celle-ci, plus légère, plus facile au niveau de l'appréhension et plus longue, donc c'est beaucoup plus sécurite pour nous, pour éviter de se couper à un doigt quand on aiguise, parce que c'est quand même le risque premier, c'est de se couper souvent le bout du pouce. Et les faucilles, tu es obligé de les battre aussi. Tu suis un peu à la pierre. Et tu suis le... Voilà, là, mais beaucoup plus fine. Moi, Comme ça. Tu vois, en allant vers la pointe plutôt que vers le talon. Toi, tu aiguises de la pointe vers le talon et il faut aller du talon vers la pointe. Voilà. Fais pas des grands gestes, fais des gestes courts. Voilà. Alors, on oublie souvent la pointe, hein, mais souvent c'est là où on coupe l'air. Là, ouais. Il faut appuyer, hein, quand même, pour enlever de la matière. L'aiguisage, on aiguise quand même une fois tous les 2 mètres de fauche. Donc c'est quelque chose... fois tous les 2 mètres. Voilà, donc c'est quelque chose que tu fais d'une manière très 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 fréquente. Donc il ne faut pas que ça soit galère pour toi, rien que de placer ta faux. Ah oui, c'est mieux. C'est bien. C'est mieux que tout à l'heure. C'est vraiment au centre et c'est ta lame qui va, elle, tourner autour de toi. C'est un mouvement vraiment de rotation que tu fais avec tes hanches tout en bloquant ton bassin. Tu vois, tu peux commencer par des petits mouvements. Tu la fais glisser sur l'herbe. Voilà, très bien. Essaye de t'obliger à penser à ta faux sur le sol. Patrick, c'est la courbe de ta lame qui va pas. On te dit pas derrière. Viens. Ah, t'as la course à ballot et la course à transport de ballot. Et le fait qu'elle soit lourde aussi, ça joue. Ouais. Maintenant, tu te mets sur les épaules et tu vas en bas. Hop, à tout à l'heure.